Les essentiels du sport, top départ. Aujourd'hui, jeudi, on est de retour à la cave des darons avec le maître des lieux, Yannick Longépé. Bonsoir Yannick. Bonsoir Rémi. Et aujourd'hui, un plateau rêvé parce que je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup d'émissions ensemble, mais je suis ravi d'accueillir Thibaut Urios. Bonsoir Thibaut. Bonjour. Et bonsoir Christophe Urios. Bonjour. D'abord, première question, est-ce que vous avez fait beaucoup d'émissions tous les deux derrière un micro, derrière une caméra, Thibaut? Non. C'est une première? Ouais, c'est une première, ouais. Bah justement, on est super flattés, super fiers de vous réunir tous les deux. Qu'est-ce que ça représente justement là pour vous d'être ensemble là derrière un micro? C'est plaisant, c'est sûr. C'est plaisant et ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais. C'est clair. Parce que pour Christophe, quand on est papa et qu'on voit la réussite de son fils, notamment avec le club de salle, ça doit être une grande fierté aussi. Oui, mais évidemment, évidemment, pour tes enfants, c'est important qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. Après, que ce soit le monde du sport ou autre chose, quoi. Voilà, on savait que Thibaut, après un épisode à Arcachon où il se retrouvait pas trop dans le fonctionnement, là aujourd'hui à la salle, il est plutôt bien, donc c'est chouette, c'est plaisant. Ouais. Tu confirmes Thibaut? Je confirme tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors au RCBA? C'était pas... Il n'y avait pas une bonne ambiance? Je dirais ça comme ça. D'accord. On va pas rentrer dans les détails alors. Hein. Non. Mais pourtant Thibaut, quand on a un papa comme Christophe qui est quand même relativement charismatique... Faire du rugby, être dans le même univers, quand on s'appelle Urios, on sait qu'on est attendu au tournant, ça doit pas être forcément facile. Ah non, c'est pas forcément facile, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, là, avec l'âge, j'ai compris ce que je valais, donc bon. Au début, c'était compliqué, au début. Problème de confiance? Ouais, et puis mon père était là-haut, moi j'étais pas au même niveau, donc bon. Il y a ça aussi qui joue, quoi. Et justement, t'as commencé le rugby quand, comment, où? Tout petit. Ouais. Tout petit à Castres. À Castres, ouais. C'est ça? J'avais 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Et tu jouais quelle place à l'époque? T'en souviens plus? Je jouais. Je sais pas. Ouais. Tu suivais papa effectivement dans tous ses déplacements? Ou tu restais fidèle à ton club? Comment ça se passait? Non, je suivais surtout mon père. Je suivais surtout mon père, ce qu'il faisait, les résultats, etc. Donc, ouais, bien sûr. Et alors Christophe, est-ce que tu coachais toi aussi justement Thibaut après ces matchs? Est-ce que tu as analysé son jeu? Comment ça se passait? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas un problème que ça m'intéresse pas, c'est que je connais tellement le rôle des entraîneurs et des coachs que ça me traversait pas l'esprit d'interférer les relations qu'ils pouvaient avoir avec ces coachs. Voilà, je donnais mon avis, mais de façon très comme un papa en fait, quoi, pas comme un entraîneur. Oui. Parce que voilà, c'est pas mon rôle, quoi, en fait. Ouais, mais ça doit être difficile de se retenir. Non, c'est pas difficile pour moi. Donc là, Thibaut, c'est le plus grand. Il y a des petits derrière. C'est pareil. Jamais je m'initie dans le fonctionnement de ce qu'ils font aux entraînements ou de ce qu'on leur propose. Jamais. Parce que je connais trop l'importance du coach et je sais tellement que quand un coach dit les choses, c'est important de l'écouter, parce que sinon, c'est pas mon discours à moi qui fait que Thibaut deviendra meilleur ou jouera les matchs. C'est le rôle du coach. Donc, encore une fois, je le sais tellement que... Oui, mais tu pourrais le conseiller, lui dire là, tu peux... Non. Alors, évidemment que quand il y a des choses qui me marquent, que je vois, on en parle, évidemment, mais après, c'est pas mon job, quoi. C'est pas mon rôle. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit bien. Après, le reste, il est assez grand. Il a 30 balais maintenant. Ouais. Donc, oui, mais on reste papa quand même. Ouais. Mais justement, le rôle du papa, c'est faire en sorte que le gamin ou ton fils ou ta fille soit bien, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est important pour moi. Alors après, quand ils sont pas bien, parce que pour des raisons X ou Y, que ce soit à travers le club, que ce soit à travers la relation d'un coach, que ce soit à travers un président ou dans son boulot, là, ça, c'est mon job, de faire en sorte d'expliquer un peu, ou en tous les cas, de trouver les solutions pour que ça se passe mieux. Ça, c'est mon job. Voilà. Mais après, je rentre pas dans les considérations techniques ou tactiques parce que ça apporte plus de confusion, je trouve, que de clarté, quoi, à mon sens, quoi. Mais visiblement, il a bien évolué là depuis qu'il est à Salle, le petit. Ouais. Mais je savais que moi, Salle, je connaissais pas très bien. Évidemment que je connais depuis que je suis arrivé à Bordeaux. Moi, dans mon fonctionnement, j'aime aller dans les clubs, notamment quand on était à Bordeaux, j'aime aller dans les clubs qui sont des clubs de la région, parce que j'aime le rugby du territoire. Donc, et évidemment, quand on est venu à Salle pour une délocalisation, j'ai été assez impressionné par l'engouement que génère ce club, quoi. Oui, parce qu'il y a une grosse école de rugby. Hein. Ouais, une grosse école de rugby, beaucoup de monde, beaucoup de sympathie. J'aime beaucoup le président aussi, avec qui j'ai appris j'ai appris à connaître maintenant. Et je savais que Thibaut, en venant à Salle, il se retrouverait dans ce rugby-là, parce que c'est vraiment
le rugby dans le plus pur, quoi. C'est-à-dire, c'est le sportif, quoi. C'est la relation, c'est les copains, c'est défendre un village. C'est une ça. âme. Voilà, c'est ça. Et je sais que Thibaut, il a besoin de ça. Ouais. Donc, pour je savais qu'il se retrouverait dans ce fonctionnement-là. Ouais. Et ça leur réussit plutôt bien. Donc, il y a une victoire assez énorme acquise justement dimanche, Thibaut. Bien sûr, on a gagné 41 41-17. 17, ouais. Ouais. Donc ça fait plaisir au moral, ça aussi, avant les fêtes. On va passer de bonnes fêtes, Allez, vous restez avec nous sur les ondes de la radio des essentiels du bassin. On vous revient dans quelques minutes et on va parler un peu de vin, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi, Christophe, je crois. Ouais, ça fait partie de mes passions. Voilà, à tout de suite.